Et du coup, je vous revois me rendre ma copie en mettant solide. Et je me revois venir vous voir en vous disant, alors non, parce que du coup, j'étais en panique parce que je me disais, il va croire que je suis solide en maths, alors que moi, non, pas du tout. Sois le bienvenu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter la discussion que j'ai eue avec Héloïse, qui était mon élève en classe préparatoire aux écoles de commerce il y a quelques années. Héloïse a toujours été ce qu'on appelle une bonne élève. Sérieuse, appliquée, aimant travailler, elle avait le profil idéal pour faire des classes préparatoires. Mais malgré des études très orientées vers les sciences, au moment de faire ses choix d'orientation, elle a eu comme un pressentiment, celui que les matières scientifiques allaient lui poser problème. C'est ainsi qu'Héloïse a décidé de s'orienter vers les écoles de commerce plutôt que vers les écoles d'ingénieurs. Mais cela n'a pas enlevé l'importance des mathématiques, avec plus de 10 heures de cours hebdomadaires chaque année. Que faire alors? S'ensevelir sous le travail pour s'améliorer en mathématiques à tout prix? Ou plutôt les délaisser et miser sur les autres matières? C'est à ces questions qu'Héloïse est parvenue à trouver des réponses très intelligentes pour adopter une stratégie qui lui convenait, et qui lui a d'ailleurs permis d'intégrer l'ESCP, l'une des toutes meilleures écoles de commerce en France. Son histoire, elle la raconte dans cette émission. Enfin, je t'invite à utiliser les repères temporels que j'ai mis à ta disposition dans la description si tu n'as pas l'opportunité d'écouter cette discussion en intégralité. En espérant que cette émission te donne le sourire autant qu'à moi, je te souhaite une bonne écoute. Écoutez, on va commencer par la question usuelle. C'est quand est-ce que vous avez entendu parler de classes préparatoires pour la première fois et qu'est-ce qui vous a décidé à intégrer des classes préparatoires ECS spécifiquement? Alors, je dirais que j'en ai entendu parler pour la première fois en première, apparemment. Je pense, ouais, à peu près. Parce que, ouais, j'étais dans un lycée assez strict et c'était un peu la voie royale qu'on proposait aux bons élèves. Et puis, j'étais très tôt très concentrée sur mon dossier pour qu'il soit carré. Et dossier carré allait bien avec classe préparatoire. Et après ECS, très tard, en terminale, au début, je voulais faire une prépa ingé. Parce que j'étais en spé maths, voilà, j'avais un dossier, un profil très scientifique, mais je me suis rendu compte au moment de remplir Parcoursup que au niveau de mes classements dans les matières scientifiques, j'étais pas forcément en tête. J'étais dans le top 5, top 6, mais si je voulais avoir une très bonne prépa, je savais que ça passerait moins bien avec une prépa ingé. Et du coup, j'ai préféré me tourner vers une prépa ECS parce que je me suis dit que j'aurais une meilleure prépa, donc une meilleure école après. Et j'avais peur aussi de pas tenir la prépa ingé parce que je me suis rendu compte avec l'aspect maths que j'avais quand même des petites difficultés qui se sont révélées plus tard en prépa. Donc voilà. Mais ouais, ECS, c'était vraiment, je dirais, en avril de terminale. C'est retournement de situation, j'ai changé mes choix. Justement, alors ça m'intéresse que vous me parliez un tout petit peu des mathématiques en terminale parce que vous étiez, voilà, 5e, 6e de classe, c'est pas mal du tout. Est-ce que à ce moment-là de vos scolarités, vous aviez conscience que les mathématiques, ça allait devenir quelque chose de difficile ou vraiment pas du tout? Je pense que j'avais toujours un peu eu le pressentiment. Enfin, j'étais toujours dans les meilleures notes en maths, mais je me rendais bien compte que c'était déjà du bachotage en fait. Enfin, ouais, j'étais la première de classe un peu cliché qui rentre dans le moule parfaitement, mais sans vraiment bien comprendre, surtout au niveau des sciences. Donc, ouais, je pense que je m'en suis bien rendu compte, surtout en terminale, quand j'ai vu que l'aspect maths qui demandait des réflexions un peu plus poussées, ça a bien bloqué. Voilà. Est-ce que les mathématiques, c'est quelque chose que vous avez spécifiquement travaillé pendant les vacances d'été en anticipation d'éventuels problèmes ou est-ce que, vous avez travaillé ça autant que les autres matières? Ah non, j'avais pas travaillé du tout. J'avoue, que j'avais eu un été un peu complet. J'étais au Liban pendant que tout le monde révisait la prépa. Non, j'étais un peu arrivée comme une fleur. J'avais à peu près fait mes lectures d'été parce que déjà j'étais un peu plus âme littéraire et sinon, ouais, non. Non, non. Alors justement, avec une si belle préparation, comment se sont passées vos premières semaines en mathématiques en première année de classe préparatoire? Au début, je crois que ça allait à peu près, il me semble, parce que ça restait quand même assez simple. Après, il me semble qu'on avait eu un DM d'été à faire, je crois. Ouais. Et il y avait des exos que j'avais pas réussi à faire. Donc, je me revois le premier jour de prépa dans ma chambre avec Ombline. C'était la rencontre déjà, le premier jour, où j'avais recopié un exo de sa copie. Donc, déjà, j'avais vu un petit décalage. Mais sinon, les premières semaines, ça allait. Je réussissais les petites interros de cours. La première colle, c'était à peu près bien passé. Donc, ça allait. Ça allait.
À quel moment les difficultés ont commencé à s'accumuler au point où vous vous êtes dit: «Bon, là, ça commence à faire pas mal»? Bah, je me rappelle d'un première grosse étape, c'était ouais, ma première colle, j'avais monsieur et j'étais ressortie en pleurant. Donc forcément, ça avait pas très très bien lancé les hostilités. Parce qu'en cours, ça allait, tout ce qui était apprentissage du cours et voilà avec madame. Mais c'est vrai qu'au niveau d'école, quand il s'agissait de réfléchir par moi-même, ça a coincé dès le début. Donc voilà. Après, je dirais peut-être au deuxième DS, quand je commençais à chuter alors que les autres augmentaient, je dirais. À cette époque, qu'est-ce que vous faisiez comme travail en mathématiques? Est-ce que votre manière de travailler, elle vous paraissait appropriée? Est-ce qu'avec le recul, elle l'était, par exemple? Alors j'avoue que le travail en maths en première année, il est assez flou, je me rappelle plus exactement. Je pense que c'était peut-être pas encore très efficace. J'avais bien compris que moi, il fallait vraiment que je me concentre sur le cours parce que déjà que je le comprenais peu, alors si je passais un peu au-dessus, ça allait être compliqué. Donc je passais vraiment beaucoup de temps sur l'apprentissage du cours. Après, je pense que je faisais peut-être pas assez comme en fin de deuxième année ou avec des annales, c'était plus simple. Mais voilà, reprendre les exercices qui étaient intéressants parce que j'avais pas encore la notion de tel exercice, c'est bien que je le sache, il risque de retomber. Donc voilà, j'étais un peu perdue. Mais ouais, beaucoup de cours. Et puis bah, les exercices, je les refaisais, mais sans vraiment comprendre. Je faisais un peu ce que je pouvais pour faire des maths, mais c'est vrai que j'étais souvent un peu perdue. Je ne sais pas si j'ai une question que je vais arriver à formuler, mais en fait, je me demande dans quelle mesure vous compreniez quand même un minimum ce que vous faites? Parce qu'il y a quand même tout un spectre. Il y a je comprends absolument rien, je comprends un peu, je comprends de mieux en mieux. Est-ce que vous aviez la sensation, par exemple, pendant la première année, que votre degré de compréhension des différentes notions augmentait quand même? Ou c'est resté à un niveau, strictement positif, mais très proche de zéro, en vous disant: «J'ai juste de quoi survivre, juste de quoi avoir la tête hors de l'eau»? Non, je me suis bien rendu compte que, en fait, je pense que toute ma prépa, le motif en maths, pour moi, ça a été la lenteur. Et donc, ça venait très lentement, mais j'accumulais les choses. Et une fois que j'avais acquis quelque chose, ça, c'est sûr que je l'avais. Mais c'était hyper lent. Donc, on va dire qu'à la moitié de la première année, il y avait encore très peu de choses. Par contre, à la fin de la deuxième année, bon, c'était pas incroyable les connaissances que j'avais en maths, mais c'était solide et voilà. Mais c'était lent. Donc, en fait, ça s'est étalé sur les 2 ans. Donc, oui, non, en première année, c'était encore assez léger, on va dire. Non, c'est parfait parce que ça correspond exactement à ce dont je me souviens, c'est-à-dire que je savais que quand vous aviez compris quelque chose, on allait retrouver une rédaction impeccable et qu'il allait avoir tous Mm. les points de marqués, aux questions et en fin de deuxième année, effectivement, il y avait quand même des belles copies qui étaient présentées donc ça me rassure beaucoup. Voilà. Donc vous avez parlé brièvement d'Ombline, du coup, avec qui vous avez fait connaissance en tout début de première année. C'est vrai que Mhm. c'est un profil qui est, très différent avec, d'énormes facilités en mathématiques. Mm, Et mm. pourtant, vous avez travaillé ensemble pendant les 2 années. Alors, est-ce que vous pouvez parler un peu de la manière dont vous avez travaillé, dont vous avez commencé à travailler ensemble en début de première année et surtout, décrire la manière dont ça vous a aidés, toutes les 2. Alors en début de première année, on était plus amis. Enfin, c'était pas vraiment un binôme de travail parce qu'on n'était pas en coloc dans la même chambre. Donc, et puis en début de première année, Ambline travaillait très très peu par rapport à moi. Ouais, et moi, je travaillais 3 fois trop. Après, je pense qu'on a commencé à travailler ensemble. Ah bah en fait, c'est à partir du confinement. En fait, je me revois les premiers jours, on a commencé à s'appeler sur Teams et en fait, on s'appelait de 7h30 à 23h. Et donc, c'est là qu'on a commencé à vraiment s'habituer à travailler l'une avec l'autre. Et du coup, c'est là qu'a germé l'idée de se mettre en coloc ensemble en deuxième année. On a pesé pendant très longtemps les pour et les contre parce qu'on avait peur que qu'on n'arrive pas à travailler. Mais il y avait quand même plus de pour. On s'est dit que ça serait très drôle et qu'en plus on travaillerait bien. Du coup, ouais, à partir de la deuxième année, là, on en arrivait presque plus à travailler sans l'autre, en fait. Enfin, on était tellement habitués à faire avec l'autre que ça nous aidait vraiment beaucoup. Et voilà, c'était... Ouais, je sais pas, on se motivait énormément. Enfin, je l'ai déjà dit plein de fois, mais ma deuxième année sans Ombline, je pense que j'aurais pas eu un top 5, enfin, très sincèrement. Et peut-être qu'elle aurait pas eu un top 3, j'en sais rien, mais c'était... On travaillait pas forcément, on faisait pas forcément les mêmes matières ou on discutait pas forcément. Souvent, on était chacune l'une à côté de l'autre. Et puis quand il y avait une question, voilà. Mais c'était quand même un travail qui restait assez séparé avec des petites interactions. Est-ce que vous pouvez décrire justement ces interactions en mathématiques? Parce que, les niveaux étaient très différents. En général, c'était Omblin qui était très très concentré, moi qui papillonnais totalement parce que je comprenais pas mon cours et qui tentait un
Combline, parce que je n'osais pas la déranger dans ses grandes réflexions. Et oui, en général, c'est des questions assez simples. Oui, en général, c'était moi qui lui posais une question, c'était rarement l'inverse. Et c'était des points, c'était pas forcément des points utiles pour faire l'exercice, c'était surtout des réflexions de fond dont j'avais besoin moi pour faire l'exercice, mais qui n'étaient pas forcément nécessaires pour conclure en fait. Enfin, c'était vraiment des questions ouais, de fond dont j'avais besoin parce que je bloquais très facilement sur des points totalement débiles. À chaque fois, elle faisait une tête surprise en mode ah oui, j'y avais pas pensé. Et après, elle répondait en environ 10 secondes. En fait, c'est très important ce que vous dites parce que quand vous parlez de bloquer sur des points débiles, pour quelqu'un qui cherche à comprendre, et c'était votre intention, un petit point, une question qui émerge, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez turbiner après pendant des heures C'est et ça. des heures. Et même si le jour du concours ça apparaît et que ce même point intervient et que vous n'avez pas pris le temps d'y répondre, vous allez créer une frustration absolument énorme. Donc ces Mm, questions qui paraissent bêtes, c'est celles effectivement qu'il faut poser en premier. Et le deuxième aspect aussi qui est très important, c'est que vous avez quand même osé la déranger dans ses grandes réflexions et tenter un petit ombeline parce que de son côté, vous saviez aussi que ça lui était utile, mm, justement, que elle avait besoin aussi dans sa précipitation à suivre ses raisonnements brillants de quelqu'un qui le rappelle un peu et qui lui dise mais ça se trouve le sol sous tes pieds, il est pas stable, qu'est-ce que tu mm, fais? Et donc, c'est ça. donc oui, je pense que c'est aussi pour ça que ça a très bien fonctionné cette complémentarité, que ce soit en mathématiques mais aussi dans les autres matières avec effectivement cette motivation que vous pouviez vous apporter, l'une et l'autre, quoi. Et justement, à propos des autres matières alors, comment ça s'est passé pour vous la première année? Donc, on imagine, une Héloïse plutôt facile dans les autres matières et plutôt en difficulté en mathématiques. Comment vous avez géré ça, notamment en fonction de la répartition des heures de travail que vous allouiez soit à une matière, soit à l'autre? Bah, je me suis très vite rendu compte que les autres matières en dehors des maths, elles étaient un point fort parce que je me revois au résultat du premier trimestre où j'étais troisième de classe. Et ça avait surpris tout le monde parce que je paraissais tellement fragile en maths que personne n'avait compris le classement en mode genre, toi, t'es troisième. Et vraiment, c'était sorti de nulle part. Donc, je me rendais bien compte que le poids des autres matières était vraiment important pour moi. Après, au niveau de la répartition, je pense en première année, j'avais tendance à faire trop de langues. Enfin, j'avais tendance à faire les matières qui me plaisaient, à passer, à perdre du temps, à perdre un peu du temps. Ça, je m'en suis rendu compte avec la deuxième année où, voilà, avec Combline, on s'est fait un emploi du temps beaucoup plus efficace. Mais voilà, j'avais peut-être tendance à un peu divaguer, à passer des heures à apprendre du vocabulaire, alors qu'il y avait d'autres points à consolider en maths. Donc, on va dire que la répartition des heures de travail n'était pas très c'est pas très orienté dans une stratégie de concours. C'était plus orienté par une envie de travailler parce que j'aime ça, mais travailler ce que j'aime, on va dire. Mais ce qui est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Enfin, il faut quand même avoir beaucoup de volonté et beaucoup de courage pour affronter sans cesse ces difficultés. Et enfin, vous pouvez pas faire ça tous les jours. Même moi, qui fais des mathématiques, je conçois des vidéos de mathématiques. Il y a des vidéos de mathématiques qui, pour moi, sont faciles à concevoir et j'y prends du plaisir. Et il y a des vidéos où je me dis, Mm, heureusement qu'elle est derrière moi, celle-là, parce que j'en ai bavé pour la faire. Donc, mm. ça me paraît tout à fait cohérent que, voilà, on se réfugie dans une petite liste de vocabulaire que vous n'avez absolument aucun mal à apprendre. Ben voilà, C'est ça. c'est beaucoup mieux qu'un bon vieux calcul de forme quadratique. Ça, je le Ah oui, conçois. ah oui, 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 c'est sûr. Ah, excellent. Alors on se retrouve au moment du passage, par exemple en deuxième année. Est-ce que vous avez été inquiète pour le passage en deuxième année? Et comment vous voyez, vos concours, en fait, à l'époque de la fin de la première année? Le passage, j'étais assez confiante parce que j'avais gardé une position en tête de classe. Je crois que j'avais fini quatrième ou cinquième de classe en première année, donc j'étais assez, enfin c'était génial. Et donc forcément c'était assez encourageant. Après, par contre, au niveau des concours, j'ai souvenir d'un petit vent de panique parce qu'on a eu l'exemple des concours de nos carrés. Et c'est vrai qu'au résultat des admissibilités, quand on a vu un peu l'hécatombe des résultats, on va dire que voilà, j'étais pas très. On a tous été très stressés par l'entrée en deuxième année parce que on nous avait vendu une classe qui ferait des résultats incroyables, qui mettrait beaucoup de monde dans le top 3 et on s'est retrouvé avec tout le contraire. Donc c'est vrai que c'était difficile d'arriver sereine en deuxième année. Après, pendant l'été, j'avais fait le choix de presque pas travailler l'été et de garder mes 3 dernières semaines d'août pour charbonner. Donc on était parti avec Combline à la montagne. On avait pris un rythme, voilà, se lever tôt, faire du 8h, 8h, 19h.
Et ça nous avait bien mis en confiance parce que voilà, on était arrivé avec le rythme déjà pris, déjà l'habitude de travailler toutes les deux voilà, dans la même pièce parce qu'avant c'était en visio. Et voilà, donc ça nous avait bien rassurés. On avait bien charbonné notre DM de maths pendant des heures et des heures, donc ça allait. Vous avez parlé brièvement des résultats des carrés qui avaient été beaucoup moins bons que ce qui était espéré. Dans quelle mesure ça vous a fait perdre confiance, cette histoire-là? Parce que je sais qu'on en a parlé assez souvent. Qu'est-ce que ça a fait concrètement pour vous et pour Ombeline, par exemple, avec laquelle vous travaillez souvent? Bah, ça nous a fait un peu peur dans le sens où on s'est dit si une classe qui est louée à ce point a des résultats comme ça, nous, notre classe qui n'était pas forcément très appréciée, dirons-nous, qu'est-ce que ça va donner? Après, moi, personnellement, c'est pas que je m'en moquais, mais je pense qu'il y avait là-dessus, avec Combline, on avait à peu près le même profil. J'étais en prépa parce que je savais pas ce que je voulais faire exactement et parce que j'aimais travailler et que ça collait bien avec mon profil, voilà, carré, organisé et voilà, dans un cadre bien défini. Par contre, en soi, l'école en soi que j'allais avoir à la fin, c'était pas forcément. Enfin, je rêvais pas d'une école en particulier. Je rêvais plutôt de satisfaire mon ego d'avoir une bonne école. Mais c'était plus une question d'ego qu'une volonté vraiment d'aller en école de commerce parce que les écoles de commerce m'ont jamais vraiment fait rêver. Donc c'est vrai que ça m'a un peu déstabilisée, mais ça m'a pas déprimée en mode ah j'aurais jamais mon top 3 parce que dans tous les cas c'était pas l'objectif quand je suis rentrée en prépa. Donc ouais, de toute façon, c'est bien, on n'a pas été coupé en plein milieu d'une question. Mm. Je vous disais qu'en fait, pour l'instant, votre progression, elle me paraît logique. Le lycée, c'est cohérent. Le début de la prépa en première année, c'est aussi cohérent, même en mathématiques, parce qu'en général, le début des maths en première année, c'est quand même dans la continuité du lycée, donc ça devait aller. Mm, Effectivement, au bout d'un moment, il y a une avalanche de raisonnement qu'on vous demande de faire. Et si vous n'avez pas été habitué au lycée, vous parliez de bachotage à cette époque-là, ça m'étonne pas que ça a été difficile, parce que du coup, ces raisonnements, moralement, ils ont quasiment jamais été faits. Mais vous avez quand même essayé de les faire. Enfin, c'est ça, en fait, qui s'est passé. Mais c'est que la mise en route a été lente, et c'est normal. Si vous mm. n'avez jamais fait, qu'est-ce que vous voulez que ça soit rapide? Donc, c'est là qu'il y a eu cette avalanche de questions qui vous semblaient idiotes à poser à Amblin, parce que, en fait, quand vous êtes intelligent, vous vous posez des questions. Donc, en fait, Mm. l'intelligence fait que vous vous posez des questions de logique. Mais le problème, c'est que la logique, Amblin, elle a un tour de cuisse de 80 et vous de 12, quoi. C'est ça la différence. C'est Mais, exactement ça. mais du coup, voilà, moi, ça me paraît tout à fait cohérent. Et puis après, le fait que vous n'êtes pas rentré pour une école en particulier, que vous ayez trouvé finalement une autre motivation que l'école, parce que le fait de vous être mis avec Amblin, par exemple, c'était déjà une motivation en soi. Le fait d'aimer C'est travailler, ça. c'est une motivation en soi. Et en général, c'est super positif, quoi. Donc, on se retrouve en début de deuxième année, changement de professeur en mathématiques, matière cruciale, avec un tiers des coefficients. Comment vous vivez non seulement le changement de professeur d'un côté, mais aussi le changement d'état d'esprit, puisque en première année, on prend des chapitres qui sont épars, et un petit coup d'algèbre par-ci, un petit coup d'analyse par-là, etc. Alors qu'en deuxième année, il y a quand même une bien plus grande volonté de synthèse, d'essayer de rassembler un peu tout ce qui était dissocié dans la première année. Mm, mm. Je me rappelle avoir été assez déstabilisée par le début d'année en mathématiques parce que on a eu un DM, le DM d'été à faire là, et j'y avais passé énormément de temps et j'avais vraiment eu beaucoup de difficultés. Et du coup, je vous revois me rendre ma copie en mettant solide. Et je me revois venir vous voir en vous disant, alors non, parce que du coup, j'étais en panique parce que je me disais, il va croire que je suis solide en maths, alors que moi, non, pas du tout. Donc c'est vrai que j'avais eu un peu peur parce que forcément, j'avais rendu les questions que j'avais su faire et qui étaient bien rédigées, alors que le reste, j'avais absolument rien compris. Donc c'est vrai que je me revois avoir peur d'aller vous voir pour vous dire, alors monsieur, je suis pas solide du tout, je suis très nulle, voilà. En gros, c'était ça. Mais après, sinon, on a quand même fait une rentrée avec Omblin. Ça faisait 3 semaines qu'on avait pris le rythme. On était en mode machine de guerre. On avait un emploi du temps carré, millimétré, et on était tellement motivés que ça allait très bien même. Donc j'imagine que vous êtes passé tout droit à travers le premier concours blanc, par exemple. Enfin, je vais poser la question dans l'autre sens, c'est est-ce que vous avez eu des hauts et des bas assez francs émotionnellement pendant la deuxième année? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez énormément transpiré? Est-ce qu'il y a eu des grosses remises en question? Ou est-ce que vous étiez dans ce cadre que vous aviez construit avec Combline, qui était un bulldozer tiré par vous deux?
Je sais qu'à partir de mars, enfin, je commence par la fin de l'année, mais à partir de février-mars, là, on ne nous arrêtait pas. Enfin, on était dans l'objectif concours, et c'est vrai que moi, dès la première année, je savais que je voulais pas cuber, peu importe l'école que j'avais. Et du coup, dans ma tête, c'était autant avoir la meilleure possible tout de suite, parce que je cuberais pas. Donc voilà, c'était vraiment, ouais, machine de guerre. On était un peu flippante parfois, mais voilà, très motivée. Après, j'ai souvenir d'avoir eu un petit creux vers les fêtes de fin d'année parce que j'avais été cas contact pendant les vacances de Noël, donc j'avais raté une semaine de cours. Enfin, j'avais pas trop réussi à travailler pendant les vacances de Noël. Voilà, j'étais à distance, donc ça avait été un peu compliqué. Ça m'avait un peu mis la pression. Mais après, du coup, j'étais rentrée et voilà, c'était reparti. Et sinon, premier concours blanc, je me rappelle plus. Ah si, je pense que ça avait été un peu compliqué parce qu'au niveau des classements, ça avait chuté par rapport à la première année. Je pense qu'au premier concours blanc, j'avais dû faire un 14-15e et c'était pas trop passé parce que je m'étais habituée à, bah, même depuis le lycée, à tête de classe. Et c'est vrai que c'était compliqué de voir sur le papier mes difficultés en rouge comme ça. Je me voyais chuter et donc c'était un peu compliqué. Après, sinon, non, le moral, ça allait. Parfois, je râlais un peu pour mes notes, mais sinon, ça allait. Enfin, c'est marrant, mais il y a pas mal d'élèves qui passent par des grosses périodes de coups durs, mais j'ai l'impression que vous en avez été un peu épargné parce que ce binôme avec Combline, Ah oui. c'était d'une telle solidité que Ah, mais c'est ça, mais oui. Mais c'est ce qu'on se dit avec Combine, c'est que enfin, j'estime avoir très bien vécu ma prépa. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Bon, à part l'école qui me traumatisait, mais en dehors de ça, enfin, j'ai vraiment. Enfin, oui, je pense que c'est en grande partie dû au fait que j'étais avec Combine, mais enfin, c'était toujours la bonne humeur dans la chambre. On se prenait un fou rire toutes les 10 minutes et ouais, non, tout allait bien. Heureuse d'aller au self, heureuse de rigoler. Non, c'était très bien. qu'est-ce qui vous traumatisait tant que ça en colle? Est-ce que vous pourriez décrire, le phénomène qui fait que vous redoutiez ce moment-là? J'ai toujours eu la phobie de parler en public. Et j'avais beau savoir que, par exemple, pour l'école de langue, bah, ça se passait très bien, mais je stressais pour toute mes colles 3 jours avant. Sauf que avec 2 à 3 colles par semaine, ça fait stresser tout le temps, donc c'était un peu compliqué. Après, on s'habitue au stress, hein, à la fin, je m'en rendais même plus compte. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai très très bien vécu le confinement en première année, parce que j'avais plus l'école et j'ai jamais aussi bien travaillé de ma vie. C'était génial. Après, ouais, je pensais, voilà, cette peur de parler en public, l'école de maths, c'était même pas de la peur, c'était la flemme de me voir remettre dans la tête que j'avais des difficultés que j'arrivais pas forcément à dépasser. Et avec vous, c'était drôle, mais avec d'autres colleurs, c'était moins drôle. On me le disait moins gentiment, donc forcément, j'y allais un peu à reculons. Ouais, c'était surtout ça. Oui, vous dites ça, cette peur de parler en public, mais pourtant, alors d'après mes souvenirs, vous me direz si je délire, vos oraux de concours et vos entretiens de personnalité se sont très bien passés. Oui. Mais alors, par quel miracle? Est-ce qu'il y avait toujours cette peur à ce moment-là? Ou est-ce qu'il y avait l'effet bulldozer qui a fait que vous êtes passé complètement au-delà? Bah, déjà, j'ai toujours bien réussi à camoufler le fait que je suis pas à l'aise à l'oral. Enfin, ça a toujours été interne, visuellement parlant. J'avais quelques plaques en général, mais j'arrive bien à m'exprimer. Voilà, ouais. Au niveau du langage, ça allait très bien. Et après, je pense que pour les concours, bah, c'était un peu particulier parce que mes oraux de concours, je les ai passés dans des conditions assez originales, on va dire. Et du coup, c'est vrai que j'étais complètement à l'ouest. Enfin, ouais, je me revois même pas stressée tant que ça pour mes oraux parce que j'étais vraiment dans l'optique. Il faut que j'ai le SCP. Enfin, la question se posait même pas. C'était si je me fais, c'est horrible de dire comme ça, mais si je me fais chier à monter à Paris et à passer mes oraux une semaine après le décès de mon papa, c'est pour l'avoir en fait. Enfin, sinon j'y vais même pas. Et du coup, je suis arrivée en mode, bah, j'irai dans cette école. La question se pose même pas. Et du coup, là, j'étais vraiment en mode robot. Je vais tous vous écraser. C'était vraiment ça, vraiment. Ah, c'est quand même admirable, hein, encore une fois, de trouver la force de faire ça dans ces circonstances. Ah, c'est vrai que, oh là là, on peut le laisser ça? Oui, 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 oui. Bah, en vrai, enfin, j'y ai réfléchi avant, mais enfin, je pense que ça peut être intéressant dans le sens où on oublie un peu que tout ce qui est drame familial, enfin, on a vraiment l'impression que c'est une bulle, la prépa, qu'il y a juste la prépa à gérer.
Et je pense que pour des personnes qui ont d'autres choses à gérer en même temps en dehors de la prépa, donc comme moi par exemple qui avait un papa malade en dehors de la prépa, on oublie un peu qu'il y a aussi ces choses extérieures qui peuvent venir interférer dans le travail et à entendre que c'est gérable et que ça peut être une source de motivation. Je pense que ça peut être intéressant. Mais enfin, moi, il y a aucun problème en tout cas. Parce qu'effectivement, c'est des choses dont on parle pas beaucoup. Mm. Donc il y a ça qui vous arrive à vous. Et puis après, j'avais interviewé aussi d'autres élèves qui ont, par exemple, qui ont fait des espèces de dépression ou des burn-out, ce genre de Mm, trucs-là. mm. Et je me dis, c'est quand même intéressant d'en entendre parler parce que, enfin, moi, Oui, personnellement, j'en entends parler nulle part. Ou alors ouais, une fois que c'est 10 fois trop tard. Et donc c'est c'est quand même ça. assez intéressant. Bon, moi, vous, c'est arrivé tout à la fin et vous êtes passé en force, bah, toujours avec ce caractère de bulldozer là, qui s'était mis en place, Mm. même dans un état second, en fait, parce que c'est ce que vous me décrivez. Vous me dites, il y a même pas cette question de peur, c'est qu'en fait, Mais en même temps, ça reste assez flou. Enfin, j'ai même pas souvenir d'avoir mal vécu mes euros. J'étais juste là. Et, euh, et même, j'ai passé les euros de l'ESCP, je les ai passés avec Combline. Ça s'est très bien passé. On était dans une super bonne dynamique, justement, oui, parce qu'il y avait la détermination, l'envie d'y aller, en fait, tout simplement, hein. Après, j'avoue que les euros des autres écoles, c'est un peu compliqué, parce que du coup, j'avais commencé par l'ESCP, donc, une fois l'objectif passé, on va dire que les euros de schéma le 5 juillet, ça me saoulait un peu. J'avais juste envie de rentrer chez moi. Mais ouais, c'est sûr que c'était particulier. Mais voilà. donc en reprenant un fil chronologique, on va se retrouver à la fin de la deuxième année. Donc il y a le deuxième concours blanc, Mhm. qui est succédé de la période des révisions. Comment ça s'est passé pour vous, notamment en mathématiques? Est-ce que les choses ont commencé à se mettre ensemble? Parce que vous avez parlé au tout début de la discussion, de faire plus de sujets d'anal. Alors, est-ce que ça vous a vraiment aidé? Est-ce que ça vous a rendu confuse? Est-ce que, vous avez bénéficié de Omblin d'une manière différente? Comment ça s'est passé pour vous, cette période-là? Le début des annales, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai souvenir qu'on était, il y avait tout le monde qui était en salle de classe avec Combline. On était toutes les deux au troisième étage, excentrés. C'était assez drôle. Et franchement, j'aimais beaucoup parce que on va dire que c'était une façon de travailler que je contrôlais. Enfin, je contrôlais le rythme, je contrôlais les sujets que je faisais et j'étais pas perdue à essayer de comprendre la phrase d'il y a 10 minutes que vous disiez pendant le cours, quoi. Donc c'était pas mal du tout. Et puis ouais, en fait, c'était vraiment l'impression que je contrôlais ce que je faisais. J'avais commencé mon carnet avec les questions qu'il fallait savoir faire pour les sujets DEC, EM. Non, franchement, ouais, j'aimais bien. Et puis, je le voyais tout doucement, mais je le voyais dans mes résultats parce que je prenais des points. J'avais dépassé la barre des 40. C'était un exploit pour moi. Et donc voilà, il y avait des petits progrès et ça faisait plaisir. Est-ce que vous avez senti qu'en mathématiques, le jour des écrits de concours, vous étiez en train de faire quelque chose qui était nettement supérieur à ce que vous aviez été capable de faire pendant la deuxième année? Pour les sujets EDEC, EM, non. C'était le même constat que d'habitude. Je savais que ce que je faisais était juste, mais que j'étais lente. Voilà, donc j'avais essayé d'aller le plus vite possible, mais bon, je savais que j'avais pas pu faire non plus des quantités faramineuses. Par contre, pour les maths HEC, c'était incroyable. C'était génial parce que je me revois le midi. Je crois que c'était le deuxième jour des concours. On avait les maths l'après-midi, tout le monde en panique pendant le déjeuner et je me revois me faire la réflexion je suis pas stressée, ce qui est très très rare. Je suis pas stressée parce que j'ai jamais fait de sujet top 3. Enfin, pourquoi stresser pour quelque chose que je connais pas? Et je disais, je peux pas faire pire que quelque chose que j'ai déjà fait, je vais juste découvrir et on verra bien. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré parce que j'ai pu aller lentement, mais je voyais que tout le monde allait lentement. Je voyais les résultats qui marchaient bien. Et je me revois faire peur à quelqu'un à côté de moi qui me regardait toutes les 10 secondes en me voyant écrire tout ça, alors que j'avais jamais fait peur à personne en maths. Donc, c'était assez satisfaisant. Et ouais, en sortant, tout le monde pleurait. Et moi, je me revois appeler ma maman en lui disant je crois que là, ça va bien se passer pour mes concours parce que si les maths, on est bon, c'est déjà top. Donc voilà. Ouais, je sais pas, quand j'étais sortie de cette épreuve, j'avais un très très bon pressentiment parce que, en fait, je revois tout le monde avoir été déstabilisé
en mode c'est pas ce à quoi on s'attendait, sauf que vu que je m'attendais à rien, moi j'ai pas eu la petite panique en mode ah c'est pas ce à quoi je m'attendais justement. Et du coup j'avais juste pris le sujet tel qu'il venait, ouais, c'était des matrices 9 par 9, je me revois poser tous les calculs parce que je suis très nulle en calcul mental, enfin c'était long, c'était très très long. Mais du coup ouais, j'étais sortie hyper confiante et à partir de ce moment-là, vu que c'était une des premières épreuves des concours, j'étais vraiment dans une bonne dynamique. Je le disais pas, mais le top 3 en fait je le voyais venir. Enfin, je l'avais dit en blind très très tôt. Je lui avais dit, j'ai un bon pressentiment pour nos concours. J'ai l'impression qu'on va avoir une bonne étoile dans les corrections. J'avais un bon pressentiment. C'était très bizarre à expliquer, mais je le sentais bien. Et c'est pour ça, quand j'ai vu que j'étais admissible à l'ESCP, j'étais hyper heureuse, mais au fond de moi, je m'y attendais. Enfin, je savais que les admissibilités pouvaient être assez intéressantes. C'est assez marrant ce que vous racontez sur l'épreuve de mathématiques d'HEC parce que quand on revoit l'Héloïse de terminale, c'est une Héloïse qui bachote et qui comprend pas forcément. Mais ce qui se passe à l'épreuve d'HEC, c'est que c'est vos concurrents qui s'attendaient à voir des choses qui étaient vues et revues, et vous qui avez pu Mm. finalement profiter de toutes ces questions que vous vous posiez qui vous ralentissaient tant pendant la première et la deuxième année. Ben, ce que vous étiez en train de développer, c'était une vraie réflexion mathématique et c'est ce qui vous a aidé à vous en sortir. Donc, c'est beau aussi de voir qu'effectivement, sur des épreuves où il faut aller très, très vite et faire du sale, bah, c'était pas formidable sur les decks et sur le M. Mais dès qu'il faut Mm. réfléchir un peu, dès qu'il faut sortir des trucs solides, eh ben là, vous étiez au rendez-vous. Et je dis solide Ouais. pour faire référence à ce fameux DMDT que moi j'avais vu. Je savais que la réflexion était là, mais c'est toujours le même problème avec votre profil. C'est des personnes où je sais que c'est solide, mais je sais que les fruits, ils vont prendre du temps à mûrir et je ne sais pas si on aura le temps. Je ne sais pas Ouais. si au moment des concours, ça sera Ça mûr ou ça sera sera- encore un peu vert. Et Mm, pour mm, vous, ben voilà, pour les épreuves EM et DEC, ça n'a pas eu le temps de mûrir. Mais mm. effectivement, quand on vous demandait de la réflexion, là, c'était entre guillemets votre spécialité. Donc, ben, ça s'est super bien passé et ça vous donne l'admissibilité à l'ESCP. Alors, Mhm. une question assez curieuse, c'est comment vous avez géré cette étrange période entre le retour des écrits et la journée des admissibilités? Parce que c'est une période où on doit travailler plus ou moins à l'aveugle. C'est-à-dire Mm, qu'il y a mm. des gens qui veulent travailler les mathématiques, mais il y a des gens qui se disent, bah, de toute façon, moi, j'aurais pas de top 3, donc ça sert à rien de travailler les mathématiques. Donc, vous aviez ce pressentiment qui vous disait, ça sent bon, mais est-ce que pour Ouais. autant, vous avez vraiment été capable de vous y mettre? Je vais pas dire que c'était ma période la plus efficace au niveau travail, ça c'est sûr. Ouais, c'était compliqué de bien bien travailler. Après, moi, ça me dérangeait pas de faire des langues parce que bah j'aimais ça et que ça marchait bien. Et puis c'est là pour le coup, je savais que dans tous les cas, j'aurais des euros de langue. Enfin donc le travail, je le faisais. Par contre, au niveau des maths, en fait, je me demandais pas pourquoi j'ai eu cette réflexion inconsciente, mais dans ma tête, j'avais un bon pressentiment pour le top 3. Mais dans ma tête, si j'avais un top 3, c'était forcément les secs parce que pas d'oral de maths. Pourri comme réflexion, hein. C'était dans ma tête, je me disais, mais comme si le destin allait me faire passer un oral de maths. Enfin, c'est pas possible. Donc j'ai totalement évacué le SCP de mon esprit, ce qui a été très débile parce que je venais faire les cours de maths, mais on peut pas dire que je travaillais énormément les maths. Et quand j'ai compris que si, j'allais passer un oral, je me suis sentie très très bête. Enfin, parce que j'avais totalement oublié de prendre en compte le fait que l'ESSEC, c'était quand même le cran du dessus. Il y avait quand même un bon gap entre les admissibilité ESCP et admissibilité ESSEC. Et ouais, je sais pas pourquoi j'ai réfléchi comme ça. Et du coup, c'est vrai que je me suis retrouvée un peu prise au dépourvu parce que panique. Panique totale. Vraiment, ouais, merde. C'était juste ça. Vraiment. Comment vous avez vécu vos premiers euros blancs, du coup, parce qu'il y a eu quelques préparations au Chartreux avec votre professeur? Comment ça s'est passé? Je vous avoue que c'est assez flou, hein. J'étais perdue à ce moment-là, mais je crois que ça allait à peu près. Enfin, c'était pas non plus cata cata, je crois. Il y avait des moments où ça passait pas, mais j'ai souvenir d'un sujet où j'avais bien géré. Il y avait une dame avec vous, je crois, et ça s'était bien passé. Ah oui, mais même d'un midi, j'étais du coup, je passais la journée au Chartreux pour faire des oraux et un de nos bisous qui était venu me poser une question sur un cours de deuxième année parce qu'il travaillait déjà les cours de deuxième année et j'avais pas su répondre et là je m'étais dit merde. Alors que c'était un truc hyper basique, ouais, il m'avait posé une colle. Donc bon, voilà. Mais ouais, non, avec vous ça allait. Mais après avec vous, enfin, j'étais détendue donc forcément je pense que j'y arrivais mieux. Non, moi, c'est à peu près les souvenirs que j'ai aussi. Je me souviens qu'en fait, cette solidité perçue dans votre devoir maison d'été, bah, se retraduisait exactement dans votre expression orale. Quand on Mm, posait une question que vous saviez faire, bah, c'était impeccable, c'était même 10 fois mm, mieux
que bien des camarades à vous qui avaient l'idée, mais qui étaient incapables de citer toutes les hypothèses sans se planter, qui étaient incapables de, de décrire par leurs mots une certaine structure logique. Donc oui, effectivement, en général, quand c'était des choses que vous saviez faire, c'était bon, quoi. Alors, la question qui suit, logiquement, c'est comment s'est passé le vrai oral de maths à l'ESCP? Est-ce que vous avez eu autant de réussite? Non, pas du tout. C'était cocasse cette oral, vraiment. Alors, il se trouve que j'étais l'archétype du bonbon, donc je n'avais pas fait les 2 derniers chapitres, notamment l'optimisation sous contrainte. Et je me revois vous envoyer je sais plus si c'est, je sais plus à qui j'avais dit, mais tout sauf ça. Et je me revois retourner le sujet, voir j'ai 3 mots optimisation sous contrainte, essuyer ma sueur en mode bon, il va falloir y aller. Et après l'oral en lui-même, j'ai fait peut-être les 3 premières questions, je dirais. C'était juste. Et après, je me suis vite arrêtée. Et bon, j'ai eu 6. Hein. J'annonce tout de suite la couleur. Ça va, ça passe. Enfin, comme quoi, ça peut passer avec un 6. Mais ce qui était le plus déstabilisant, c'était le jury que j'avais face à moi. Parce que j'ai eu un binôme assez original. J'avais un très vieux professeur à qui je pense j'ai plus fait de la peine qu'autre chose. Et une jeune qui a été exécrable avec moi. Donc, quand ils ont vu que je savais pas faire la suite, il y avait donc le monsieur qui était plus en mode ah oui, c'est vrai que c'est une partie un peu lointaine du programme. Voilà, il essayait un peu de me rassurer. Et la dame qui disait ouais, enfin bon, c'est quand même le cours qui parlait comme si j'étais pas là et qui me descendait en direct. Donc c'est vrai que moi j'étais un peu, j'étais toute penaude. Bon, voilà. Donc je suis sortie, je me revois vous envoyer un message optimisation sous contrainte, c'était compliqué. Mais bon, après, je m'attendais pas à faire des folies à mon oral de maths, donc c'était pas. Puis, ouais, je m'en foutais en fait, je voulais juste le faire. Vraiment, je suis sortie, c'était le prochain oral, parce que je finissais assez tard par l'élan, donc j'étais plus dans l'optique de réussir là où je savais que je pouvais très bien réussir. Je vais me retenir d'insulter la femme, là. On va sans doute passer à autre chose. Parce que du coup, voilà, en donnant les résultats, donc effectivement, les langues et l'entretien de personnalité se sont passés à merveille, et donc vous avez converti 2 années que vous avez bien vécues avec une superbe admission, donc c'est formidable. Justement, une question que je voudrais poser pour vous, c'est qu'est-ce que vous avez tiré de ces 2 ans de classe préparatoire? Parce que justement, là, je vous interroge aujourd'hui avec 1 an de Mhm. recul. Donc comment vous décririez à une petite Héloïse qui va rentrer en prépa, ce que vous en avez tiré là 3 ans après le début, quoi? J'en ai tiré énormément de choses, ça c'est sûr. Je pense que ça m'a donné énormément confiance en moi parce que même si pendant la prépa, j'étais voilà, on nous met face à nos difficultés constamment et ça marche rarement au niveau des résultats. Donc voilà, faut accepter d'être régulièrement dans l'échec. Personnellement, mon admission à l'ESCP, c'est une de mes plus grandes fiertés. Enfin, c'est au-delà de l'école en elle-même, enfin la façon dont j'y suis arrivée, c'est vraiment une grande fierté. Donc ça m'a donné énormément confiance en moi. Ça m'a montré que bah voilà, j'étais forte et que voilà, j'avais su le faire. Après, ça m'a en fait, je pense que ça a surtout confirmé des traits de caractère que j'avais déjà. Le fait d'être appliquée, consciencieuse, enfin voilà, ça a confirmé tout ça. Et puis mon goût pour le travail, hein, tout simplement. Et quoi d'autre? Ouais, c'est hyper large comme question. Enfin, je pense que c'est ces 2 années que j'ai juste adoré en fait. Enfin, je saurais même pas expliquer. Ouais, je sais pas, ça m'a vraiment fait grandir. Enfin, en sortant de prépa, j'étais plus la même personne. Et ouais. C'est exactement ce que j'allais vous dire pour vous aider à combler ces blancs. J'allais vous dire, en résumé, ça vous a fait grandir parce que Ah, quand vous totalement. parlez de vous mettre sans cesse face aux difficultés, sans cesse face aux échecs, si vous voulez, il y a pas meilleur moyen que de mieux vous connaître, que d'être sans cesse dans cette situation où vous devez vous Mm, remettre en question. Quand vous êtes toujours dans votre confort, dans les petites listes de vocabulaire qui vont bien, bon, c'est bien. Mais quand vous êtes dans le dur, dans des situations délicates, sans cesse, vous disiez, vous stressiez sans cesse à cause d'école, mais malgré tout, vous y allez à chaque fois pendant 2 ans, mm. ça vous forge un caractère, ça fait que vous dites, je sais que dans cette matière, je suis pas forcément très bonne, dans telle situation, je suis pas très à l'aise, mais pourtant, je suis capable de le faire chaque semaine. Et en plus, le moment où il faut sortir une performance au jour des concours, je suis capable de passer au-delà pour Mm. briller. Donc,
Et c'est vrai qu'une belle histoire, ça se fait pas juste avec des moments bien. À l'intérieur, il y a des difficultés, il y a des moments où vous tombez Mm. très bas, mais le fait de continuer à avancer, c'est ça qui fait que vous pouvez être fier et d'autant plus avec un tel dénouement. Mm. Une question connexe, c'est, quel conseil vous donneriez à une jeune Héloïse qui s'apprête à faire sa rentrée en classe préparatoire? Une Héloïse qui a le même pressentiment que vous en terminale, elle se débrouille bien, elle est sixième de classe, elle sent qu'en mathématiques, voilà, c'est un peu plus difficile. Qu'est-ce que vous lui diriez, de manière à ce qu'elle vive mieux sa prépa, de manière à ce qu'elle réussisse mieux, si c'est possible? Je sais pas. Je pense que si on part du principe que c'est quelqu'un, enfin voilà, c'est le même profil que moi, embrasser le profil plutôt, enfin l'accepter tel qu'il est, parce que moi en deuxième année j'ai très vite, c'était pas du, comment dire, j'ai accepté que les maths étaient un point faible et je pense que si je l'avais accepté plus tôt en deuxième année, en fait j'ai vraiment forgé une stratégie, et je pense que j'étais à peu près la seule à l'avoir dans la classe, c'était bah voilà, on va miser sur les langues, on va miser sur la philo et on va sauver les meubles en maths. Et forcément, c'est pas la stratégie idéale parce que c'est plus simple d'avoir les maths de son côté. Mais voilà, c'était comme ça. Je me suis dit, bah, on va faire avec. Et le fait est que je pense que je suis à l'ESCP grâce aux langues et grâce à la philo, concrètement. Parce que les notes que j'ai eues en maths, plein d'autres les ont eues et ils n'ont pas été admissibles pour autant. Et donc, ouais, plutôt accepter que les maths, ça va pas décoller. Et, euh, et voilà. Et puis oui, enfin, garder confiance dans cette stratégie parce que moi j'en ai eu des oui, mais bon, si, il faut faire plus de maths, non, 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 parce que chacun avait besoin de se convaincre que sa stratégie était la bonne en la faisant faire aux autres. Enfin bref, voilà. Et voilà, garder, même si j'ai jamais changé de stratégie, parfois j'ai eu des petits coups de stress en mode c'est vrai, peut-être que j'aurais fait un peu plus de maths, mais en fait non, enfin pas besoin. En fait, vous aviez quand même cette intuition assez forte, de la quantité minimale de mathématiques qu'il fallait faire, Mm, pour atteindre, la meilleure Héloïse possible en mathématiques. C'est ça c'est en ça. quoi vous me dites qu'il faut avoir confiance. C'est que vous le sentiez au fond de vous, qu'il y avait un niveau à partir duquel ça allait être très difficile de passer au-delà Ah et ouais, là, effectivement, travailler de forcer contre le mur qui est solide, bah, effectivement, c'est stupide. Donc si vous sentez, si vous avez ce pressentiment extrêmement fort qu'il y a un mur que vous n'allez pas mm, pouvoir franchir, bah, effectivement, rediriger les heures disponibles sur d'autres matières qui deviennent vraiment des points forts. Vous pouvez claquer des 17 et des 18 plutôt que de mm, pas mm, plafonner à 13, certainement. Mais effectivement, vous exactement. n'avez pas abandonné les maths, mais vous avez accepté de ne pas pouvoir aller au-delà d'un certain niveau, ce que vous ressentiez profondément. Exactement. Et je pense que je sais que j'aurais pu plus progresser en mathématiques, mais que ça allait. Déjà que j'étais lente de base, ça aurait été très, 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 très lent de progresser encore plus. Et sauf qu'en fait, c'était une course contre la montre. L'objectif, c'était les concours et il arrivait ouais, ça arrivait très, très vite. Et du coup, je pense que juste avant les concours, j'avais un niveau qui était très solide sur les bases. Et après, j'en ai joué. J'ai essayé de faire des grosses performances sur toutes les matières annexes. Et sauf qu'en fait, des bonnes notes qui s'accumulent, ça va vite en fait. Enfin, même si on se dit oui, la LV2, qu'est-ce que c'est? Bah, quand même. Et ça valait le coup. Ça valait le coup. C'est vrai que des auditeurs pourraient penser, «Ah bah tiens, elle est vraiment pas forte en maths» et cetera, mais tout est hyper relatif et relatif par rapport au niveau de la prépa dans laquelle vous êtes, mais aussi Mm, par rapport à cette donnée de contre-la-montre. Parce que moi, je suis c'est persuadé ça. qu'une Héloïse, on lui donne, 1 ou 2 ans de plus, vous avez largement le niveau d'avoir une licence de maths, il y a vraiment aucun problème. Mais le problème de la prépa, c'est pas tellement celle du niveau, c'est Ah, celle c'est ça. d'acquérir un niveau vite, en 2 ans. Mm, Je veux mm. dire, même moi, quand je regarde mon niveau à l'issue de 2 années, quand je le compare à celui au bout de 4 années, puis de 6 années, puis de 8 années, je me dis: «Mais il fallait du temps». Il y a un moment, on peut pas remplacer le C'est temps, ça. on peut pas remplacer les facilités, les prédispositions et donc effectivement, dans cette course contre la montre, vous avez géré correctement les mathématiques, telles que vous pouviez les faire donc Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez. Enfin, moi, ce qui était le plus dur à gérer, je pense, pendant ma prépa, c'était mon ego parce que, enfin, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. On a des standards de résultats qui sont très élevés. Enfin, je sais que moi, pour les maths, c'était plus voilà, devoir accepter que non. Enfin, si ça avait tenu qu'à moi et que j'avais pas eu de deadline, j'aurais charbonné jusqu'à avoir les résultats que je voulais, voilà, de réussir en maths. Sauf qu'il fallait que je me freine là-dessus parce que c'était
pas là que la stratégie allait fonctionner. Donc, il fallait faire une croix sur l'envie d'avoir des bons résultats par habitude et se dire qu'en fait, l'objectif, c'est les concours, pas forcément la note du concours blanc, et que ce qui va payer, c'est pas forcément d'avoir une petite satisfaction, d'avoir compris une dernière question d'exo qui est totalement inutile pour une personne comme moi en épreuve le jour des concours. Même si c'est très satisfaisant, voilà, d'avoir ce sentiment de compréhension quand on galère en maths, ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà qui termine cette discussion que j'ai eue avec Héloïse. Si tu as dans ton entourage des personnes à qui cette discussion pourrait être utile, eh bien je t'invite à la partager avec elles, tout simplement. En espérant qu'elle t'ait plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Je trouve ça révoltant. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un manque de considération de l'autre qui est au-delà de l'insulte. C'est-à-dire qu'en fait, elle a son petit niveau en mathématiques, elle trouve que c'est du court, mais elle oublie qu'en face d'elle, elle a quelqu'un qui vient de perdre son père, qui a passé 2 ans en classe préparatoire, qui se présente quand même si elle sait qu'en mathématiques, c'est pas évident, et elle respecte même pas le fait que vous soyez là. C'est ça. Et rien que d'en parler, j'ai les mains qui me démangent, en fait. Ça m'énerve. Bah, c'est vrai que quand j'y repense après coup, c'est frustrant parce que moi, sur le moment, ils auraient pu me dire n'importe quoi. Ça me passait au-dessus, j'avoue. Mais c'est vrai que je trouvais ça. Ce qui était frustrant, c'était que ce qu'elle faisait ressortir, c'était un manque de respect de ma part par manque de travail. Et voilà, voilà, je respectais pas ma chance d'être admissible à l'ESCP et d'avoir la chance de passer cette orale. Sauf qu'en fait, elle se rendait pas compte que j'étais au maximum de mes capacités en mathématiques et que. Enfin, c'était pas contre elle, hein, mais bon.